15 heures à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro-Web TV par le biais de Karen Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14 heures à Chicago ou 15 heures à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro-Web TV chaque dimanche à partir de 14 heures à Chicago ou 15 heures à New York. On en parle, disponible sur la chaîne Afro-Web TV et sur www.afrowebtv.com. Bonjour, bonsoir, bienvenue encore chers téléspectateurs, auditeurs et auditrices de votre chaîne Afro-Web TV. Nous sommes très contents de vous recevoir encore en ligne, très nombreux, à votre émission préférée, On en parle. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important à développer ensemble avec vous et nous avons à cet effet un invité très spécial pour vous. Le Seigneur nous appelle tous à œuvrer pour lui. Nous avons divers dons et ministères et chacun a sa place dans l'œuvre du Seigneur. Mais quand on est jeune, on peut être troublé face à cet appel. D'où notre thème de ce jour, est-il possible de servir Dieu en tant que jeune? Nous recevons pour vous aujourd'hui un jeune artiste très talentueux, en la personne de Elom Over, qui a sorti un single hier, le 30 octobre. Bonjour Elom Over, comment vous allez? Bonjour, sœur Karine, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être sur notre plateau de Afro-Web TV dans cette émission, on en parle. Comme je l'annonçais tout à l'heure, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Est-il possible de servir Dieu en tant que jeune ?» Et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure aussi que vous avez sorti le clip vidéo de votre nouveau single, Mighty God. Avant de continuer cette émission, nous allons l'écouter. La régie, s'il vous plaît. Yeah. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Our Savior and Protector. Mettons allant et non nous don et siayi. Veramiano bonamiata. Oh yeah. E fonami le sampawoji. Bloname ye na bona. Mauga onye na me van van. Me kan lesi. Nyape nou von oleola.
Evana vera miano bona miata yeah mauga onye name mauga onye name mauga onye name vera miano bona miata mauga onye name yeah mauga onye name mauga onye name vera miano bona miata yeah na 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 enani de jipo chani gba wa fozon pe elle descend les nyame elle de ga elle tuka heaven is strong and the earth is footstool. He move now amazed to deliver us free. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. He's a mighty God. I know he's mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. Yeah. Wow, quel beau morceau. Félicitations Elom Over. Quel beau Merci morceau, beaucoup. Mighty God. On va y revenir tantôt, mais avant cela, présentez-vous Elom Over. Qui est Elom Over? Et le mauvais de la famille Éclos et l'homme. Le nom de famille c'est Éclos et l'homme qui est le prénom. Donc, je peux dire et l'homme, on peut dire en français il m'aime. Donc, dans ma vie, j'ai trouvé que Dieu m'aime vraiment. Et quand on dit que les noms agissent, c'est vraiment ce nom agit dans ma vie. Et pour voir encore la grandeur de Dieu durant toute ma vie, j'ai dit non. Dieu même seulement ne suffit. Il faut que j'ajoute quelque chose. C'est pourquoi j'ai tiré dans le verset, Psaume 23, verset 5 qui dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma coupe et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc, par ce verset, j'ai ajouté overwhelmed. Overwhelmed, c'est en anglais. Donc, pour ne pas donner un nom très long, j'ai coupé sur over pour dire l'homme over. Yeah, je peux dire en quelque sorte, c'est l'homme. Elom Over. Est-ce que je peux vous appeler juste Elom dans cette émission ou Elom Over? Il n'y a pas de problème. D'accord, Elom. On est très content de vous avoir sur ce plateau. Comme je le disais tantôt, le thème c'est est-il possible de servir Dieu en tant que jeune? Vous êtes jeune, vous chantez pour le Ouais, Seigneur, vous êtes pleinement dans le ministère. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau aujourd'hui. On sait que vous êtes ouais. chrétien, vous servez Dieu à travers la musique. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez réellement décidé de consacrer votre vie à Christ? Yeah, c'est une belle question parce que tu n'as pas demandé quand j'ai commencé par aller à l'église ou bien Mhm. mais la consécration c'est une autre chose parce que ça ne suffit pas seulement d'aller à l'église ou
mais se consacrer, c'est une autre chose. Donc, je peux dire que dès mon bas âge, mes parents sont déjà convertis, ils m'amènent à l'église, mais à un moment de ma vie, à travers certaines situations, j'ai vu Dieu en face. Par ces moments, Dieu a commencé par me parler, me révéler des choses. Et j'ai vu la grandeur de Dieu. Et par là, je me suis vraiment consacré. Donc, je peux dire, à partir de 20 ans, quand j'ai 20 ans, vraiment, je me suis consacré à Dieu. Donc, vous pouvez le dire au moment précisément, à, à quel moment précisément vous avez consacré votre vie à Dieu. Si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, c'est que il ne s'agit pas de dire que les parents sont chrétiens, mais il y a eu un moment dans votre vie où vous avez vu la main de Dieu dans votre vie et vous avez décidé de vous consacrer vraiment au Seigneur. Vraiment, Ok. ouais. En tant que jeune chrétien, pouvez-vous nous dire quels défis vous rencontrez en tant que jeune chrétien? Parce que c'est pas facile, n'est-ce pas? C'est pas facile. Il y a plein de défis. Il y a plein de Mhm. défis. Euh, euh, Avant, on était au pays, en Afrique, au Togo. On en avait eu tant de défis. Dieu merci, aujourd'hui, on est en Amérique. C'est encore d'autres choses. Ça nous balance comment rester. Et on dit souvent comment rester dans le game. Donc, c'est un grand défi qu'on rencontre au côté, au côté sexuel, au côté de, même côté musical, dans bon nombre de domaines. Ça, on rencontre tant de défis, des fois parmi tes amis, tes cohabitations, tu te trouves un peu indifférent. Par exemple, je prends un cas, par exemple, quelqu'un qui t'invite à une invitation. Ton ami t'invite à une invitation, tu ne peux pas refuser. Et quand tu pars dans ce genre de festin, on peut jouer toute musique. Tu peux pas obliger aucune personne de jouer automatiquement que les musiques gospel. Donc, il y a bon nombre de choses qui se passent. Des gens qui vont te forcer à venir danser, mais pourtant tu n'avais pas appris ces pas de danse. Et des fois, tu reviens à la maison un peu stressé. Tu dis que non, plus jamais, je veux plus encore aller, mais le jour vient, on te demande de venir à une invitation, tu ne peux pas refuser. Donc, tu peux dire qu'il y a tant de défis sur le chemin. Yeah. Il y a tant de défis sur le chemin en tant que jeune chrétien. Alors, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure qui m'a cliqué. Vous avez parlé d'un défi sexuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Au jour d'aujourd'hui, euh, le sexe a pris l'envol partout dans le monde, même dans l'église. Parce qu'on voit bon nombre de choses au jour d'aujourd'hui. Euh, bon, si je prends au côté des chrétiens, aujourd'hui les jeunes disent que le sexe avant le mariage, pas le mariage avant le sexe. Donc, c'est quelque chose qui est un peu pertinent parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui restent sereins à Dieu sans avoir fait le sexe, ou bien quand ils tiennent une relation aux fiançailles, ils restent sereins sans se toucher jusqu'au mariage. Et après le mariage, d'autres choses qui se passent. Euh, Il y a des jeunes qui n'arrivent pas vraiment à satisfaire leur femme sexuellement. Des deux côtés, c'est quelque chose un peu compliqué. Donc, ces gens de trucs, au jour d'aujourd'hui, les jeunes de l'église disent que, il faut que je goûte d'abord la femme ou bien je goûte d'abord l'homme avant que je rentre dans le mariage parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans le mariage. Donc, on peut voir bon nombre de coups à cause de sexe. Ce mariage est bafoué, ils sont séparés. Donc, ça attire bon nombre d'attention aux jeunes d'aujourd'hui de se décider au côté sexe. Et non seulement pas ça, mais
Au jour d'aujourd'hui, tu peux voir une femme que tu n'abordes pas ce genre de sujet de sexe et te voit automatiquement égaré de ce monde, que tu n'es pas de ce monde. Il peut te dire que tu es bizarre, tu vois. Donc, c'est un grand défi au côté sexuel. Mais et l'homme, en tant que jeune chrétien qui est dévoué pour le Seigneur, engagé dans le ministère, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que c'est le sexe avant le mariage ou le sexe après le mariage? Bon, en général, le, le mariage après le sexe, mais ce n'est pas de ma force. Je veux pas me montrer en tant que quelqu'un très sain sur cette plateforme. Tout le monde est pécheur. Ça arrive des fois que on trébuche. Donc, je peux pas dire automatiquement. Bon, je peux dire vraiment que le mariage avant le sexe, mais que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force à pouvoir assumer ça. Merci beaucoup, Elom. Selon vous, y a-t-il plusieurs façons d'être sauvé? Est-ce qu'on peut être sauvé de plusieurs façons? Non, il y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Euh, et là, il dit dans Jean 1, verset 4, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, je peux dire qu'il n'y a qu'un seul chemin, le, le chemin de la vérité, qui est Dieu. Si tu passes par Jésus, tu peux voir le Père. Donc, il n'y a qu'un seul chemin, je peux dire. Il n'y a qu'un seul chemin qui est Jésus. Et je le partage parfaitement. Il n'y a qu'un seul chemin. On ne peut être sauvé que par Jésus. Alors, et l'homme, dis-moi, hein, on entend souvent les jeunes dire qu'ils sont trop jeunes pour aller à l'église ou servir le Seigneur, ou que c'est une perte de temps, ou encore qu'ils serviront Dieu quand ils seront vieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette opinion? Et qu'est-ce que vous pouvez dire Hum. aux jeunes qui pensent cela? Euh, mais moi, la question que je vais poser à ces jeunes qui disent cela, donc si Dieu dit que, ok, il va attendre à ce que quand ils vont devenir vieux ou bien vieilles, c'est en ce moment qu'il va commencer par leur bénir, leur donner la richesse ou bien leur donner la santé. Si Dieu aussi dit que, bon, il faut que j'attende à ce que quand tu vas commencer par devenir vieux et tu vas commencer par m'adorer, alors moi aussi je lui donne tout ce que tu veux dans la vie, tes études. Comment eux, ils seront? Pourquoi je dis ça? Parce que je dis que le fait d'adorer Dieu, le fait de le louer, quand tu rentres quelque part pour louer Dieu, pour lui rendre la gloire, c'est ce que Dieu mange en fait. Parce que lui-même ne peut pas se glorifier, ne peut pas louer lui-même. Donc, il a besoin des hommes pour le louer. Donc, si toi tu vas dire que, ok, euh, ce sont les vieux ou bien les vieilles qui rentrent à l'église pour adorer Dieu, c'est automatiquement aller de l'autre côté. Donc, je sais qu'aujourd'hui, bon, en Afrique, on n'a pas totalement ça. En Afrique, bon nombre de gens vont à l'église, n'ont pas tellement la mentalité, mais dans nos pays occidentaux, c'est un peu compliqué. On sait, il y a certains boulots qui nous programment sur le dimanche. Mais je dis que c'est une question de mentalité, une question de foi et de comment euh, tu, tu planifies tes trucs. Parce que quand tu décides, l'esprit même t'aide. Arrivé à un moment, c'est l'esprit de Dieu qui t'aide. Ça dépend de ce que la vision que toi-même tu avais. Parce que toi-même tu avais la vision avant que le fait que je ne vais pas aller à l'église le dimanche, ça ne dit rien. Si on me programme le dimanche pour aller euh, au boulot, il n'y a pas de problème. Parce que toi-même, tu étais programmé pour ça. Alors,
l'Esprit de Dieu ne peut rien faire pour toi, ne peut te défendre. Mais si toi-même tu as la vision, cette vision d'aller vraiment louer Dieu les dimanches, si toi-même tu t'es décidé en toi que dimanche c'est automatiquement réservé pour adorer ton Dieu, alors tu vas voir que dans les programmes qu'ils vont faire dans ton service, tu vas pas te retrouver parmi les gens de dimanche. Même s'il y a des cas qui arrivent, si tu demandes permission et tu expliques, on va accepter. Parce qu'il y a une chose qu'on dit, une chose que je sais, et qu'est-ce qui est un secret pour moi que je dis souvent, my case is different. Mon cas est différent. Pas ce qui rayonne aux alentours de moi, pas ce qui est général, mais mon cas est différent des autres. Ce qu'on va me donner serait différent. Donc, pas ce qu'on donne aux autres. Donc, si on donne un programme à quelqu'un qui, dans ce programme, il y aura un programme le dimanche et il sera occupé. Pour moi, ne serait pas le cas. Yeah. Donc, c'est Donc, si bon je comprends, de se réserver, de se consacrer et aller à louer Dieu les dimanches parce que et il a dit, tant qu'on est jeune, on devait œuvrer, travailler. Si tu travailles en tant que jeune, tu travailles, tu te forces à travailler, à construire ta maison, à construire ta famille. Pourquoi ne pas construire ta vie spirituelle? Donc, il faut te consacrer aussi au côté spirituel parce que quand tu seras vieux, tu n'auras pas le pouvoir encore de louer Dieu comme avant. Il y a quelque chose qui s'est passé un dimanche. Il y a notre diacre qui on a fini l'église, on est en train de ramasser les instruments dans les vannes. Et quand il me donnait les trucs, je ne prenais qu'un seul main pour le faire rentrer dans la vanne. Et le diable me disait, ah, les jeunes, moi, je n'ai pas la force, j'ai tenu ça à deux, mais toi, tu as tenu qu'un seul main. Que vraiment, on a la force aujourd'hui. D'aujourd'hui, tu as la force de faire tout, de faire tes propres besoins, de construire au pays ou de construire où que tu veux. Et tu as la force aussi de servir le Seigneur tel que tu veux. Mais quand tu seras vieux, tu ne peux arriver. Aujourd'hui, ce diacre qui est déjà vieux, qui n'a pas la force, ne peut pas soulever certaines choses, ne peut pas louer le Seigneur tel que moi je peux le faire. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons le consacrer au Seigneur. nous devons consacrer notre jeunesse au Seigneur. Merci beaucoup. Et l'homme, si je comprends bien ce que vous avez dit, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église en tant que jeune, mais c'est vraiment le fait de connaître Dieu dans sa jeunesse et de le servir vraiment. Yeah, Euh, vraiment. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous sommes dans l'émission On en parle et aujourd'hui, on discute d'un sujet. Est-il possible de servir Dieu en tant que jeune? Nos téléspectateurs, auditeurs et auditrices peuvent toujours nous appeler pour apporter leur point de vue sur le sujet et aussi poser directement leurs questions à notre invité. Ils peuvent toujours nous appeler sur le +1 319 462 89 79 +1 319 462 89 79. Alors, et l'homme? Plusieurs jeunes pensent qu'en étant chrétien, on ne peut plus vivre pleinement sa jeunesse. Est-ce que c'est vrai? Bon, je peux dire en un seul mot, on peut le vivre. On peut vivre sa jeunesse. Yeah. En un seul mot, on peut vivre sa jeunesse. Comment? Donc, pour décortiquer un peu, donc, des fois, ça dépend de ton environnement. Quand tu te retrouves avec quelques amis, tu te retrouves que vraiment, tu n'as pas... C'est que ce que toi, tu faisais, c'est pas ça.
tu n'as pas la joie. Ça s'est passé avant avec moi. Je vois des fois que, nous les chrétiens, particulièrement les jeunes, il y a quelque chose qui nous manque. Et quand je vois certains jeunes dans le monde, ils sont chaque fois en joie, mais quand je vois la vie de certains jeunes de l'église, il y a un peu quelques timidités en nous. Il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a quelque chose qui nous bloque. Mais si je me rappelle bien, il y a des temps passés que nous sommes encore même adolescents. On nous faisait des sorties. On avait fait des sorties aller d'ici d'ailleurs au Ghana, Palémé. On a fait bon nombre de sorties de jeunes. Je vois que tous ces genres de trucs sont là pour aider la jeunesse, sont là pour aider le jeune à vivre aussi sa vie en tant que chrétien. Et dans ces sorties, il y a bon nombre de trucs, bon nombre d'activités qui se passent. Et on reste entre amis et on cause entre amis. Et il y a des débats qui viennent à chaque fois. Il y a des trucs qui s'organisent comme des chants de danse, des trucs comme ça. Et même dans certaines écoles, par exemple, il y a une organisation, par exemple, je me rappelle d'un groupe d'Anakazo. Ce groupe d'Anakazo avait commencé dans le lycée. Et par ce groupe, on regroupait des jeunes qui aiment vraiment le Seigneur. Et quand il y a des activités culturelles, quand les gens, excusez-moi le thème, les gens du monde, je sais pas, ils sont pas du monde, je sais pas. Les gens du monde, quand ils font leur activité culturelle, les jeunes qui sont du groupe Anakanzo regroupent aussi les jeunes de l'école et font aussi leurs activités culturelles. Donc, je vois que si tu te retrouves dans un domaine, dans une zone qui n'est pas le tien, tu vas te retrouver seul et tu vas dire que non, tu te réjouis pas. Donc, je vais faire appel à toute personne spirituelle, pasteur, prêtre ou quoi que ce soit, d'organiser des activités à l'église aux jeunes parce que les jeunes en ont besoin. Les jeunes en ont besoin. Je vais parler un tout petit peu de moi. Des fois, je dis à certains de mes amis, je leur dis que, si moi, je vais être gâté, je serai plus gâté que toi. Parce que ce que moi, j'imagine, ce que moi, j'ai envie de faire, c'est grâce au Seigneur que je suis à ce point. Ce n'est pas de ma force, mais si j'allais faire plus que ce que toi, tu faisais. Et en parlant de ça, aux côtés de musique, il y avait eu un temps donné que la mobilisation de hip-hop, le rap après l'envol au Togo, il y a les jeunes qui ont vraiment aimé cette musique. Partout, les jeunes ont aimé cette musique, le rap. Et je te dis que moi aussi, j'ai vraiment aimé le rap. J'ai vraiment aimé, j'ai adoré le rap, le R&B. Mais je n'ai pas vu aucun gospelien qui faisait le rap. Aucun gospelien qui faisait le R&B. Mais tous les gospeliens ne savent seulement que le reggae et les chants de louange. Mais est-ce que notre Seigneur n'a pas besoin de rap? Notre Seigneur n'a pas besoin de R&B pour le louer? Donc, si nous prenons les Américains, ils font le rap gospel, ça veut dire que eux ils sont égarés. En ce temps, quand tu vas voir les gens faire le rap, c'est comme si toi tu es égaré, toi tu n'adores pas le Seigneur.
Mais moi, je me pose la question. Si nous prenons certaines chansons, même nos tam-tams que nous jouons à l'église, ce sont des tatams construits, ce sont des tatams sortis depuis des couvents. Si nous prenons le reggae était chanté par les Rastaman. Certains parmi eux fument la drogue. Mais le reggae aujourd'hui est chanté par tous les gospeliens. Maintenant, pourquoi ils vont égarer le rap? Maintenant, si quelqu'un peut comprendre dans cette idéologie, pourquoi ne pas faire le rap pour que les jeunes ne quittent pas l'église? Pour faire attirer les jeunes, eux aussi, de venir à l'église, de dire que, vraiment, il y a le rap gospel, on n'a qu'à écouter. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je fasse appel aux jeunes. Donc, il peut dire qu'il y a des choses que nous devons créer aujourd'hui pour les jeunes, pour leur faire vivre leur jeunesse. On ne les crée pas à l'église. On ne les crée pas à l'église. Il faut qu'on crée des activités culturelles, des activités à l'église, dans la jeunesse. Il ne faut pas qu'on parte seulement au groupe de jeunes, aux réunions de la jeunesse, et on ne fait que seulement des enseignements. Il faut qu'il y ait certaines activités pour les jeunes, pour qu'ils puissent eux aussi se réjouir. Il y a bon nombre de choses qu'on ne peut pas détailler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit beaucoup de choses et ça m'amène à vous poser cette question par rapport à votre nouveau single, Mighty God. Vous avez parlé du R&B et du rap tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire vos motivations? Vous en avez parlé. Je voudrais que vous nous dites ce qui vous a motivé ou animé à sortir ce morceau, Mighty God. Yeah, Mighty God. En fait, j'avais eu l'inspiration quand j'étais à Lomé. C'est au travers d'un accident que j'avais eu dans mon service. Et quand j'étais sur mon lit, je suis en train de contempler ce que Dieu a fait pour moi. Combien de fois Dieu m'a délivré, ce qui devait passer et que je suis resté en vie. Je pensais à ça et l'inspiration m'est venue. Et quand je suis venu aussi en Amérique, j'avais fait un accident de voiture où j'allais perdre ma vie totalement. Donc, mais je suis sorti indemne, sans égratignure. J'ai vu vraiment les merveilles de Dieu. Après, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose pour louer le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire hier? J'ai sillonné dans mes morceaux pour piquer cette chanson qui peut louer Dieu pour aller au studio pour sortir cette chanson. Ouais. Et le rap, c'était le R&B, n'est-ce pas? C'est le R&B. C'est le R&B. C'est le R&B parce que une fois, je me suis dit parce que j'aime le rap, j'aime le R&B, mais j'ai posé tant de questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux vraiment utiliser pour faire circuler le message? Parce que moi, je veux envoyer un message aux jeunes particulièrement et que faut pas que les jeunes, parce que c'est nous la jeunesse aujourd'hui. Il y a certaines chansons qui sortent aujourd'hui que nos parents qui vont dire, c'est quelle chanson ça, tant. Mais c'est ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Donc, si nous qui sommes jeunes de l'église, si on n'exploite pas ces talents à Dieu et pour faire venir nos jeunes, et on les laisse comme ça aller écouter les musiques mondaines, alors si c'est toi que Dieu a donné cette vision, si tu ne le fais pas, alors l'un des jours, Dieu va te juger. Donc, je remercie Dieu
de m'avoir donné cette vision. Ma vision est de convaincre les jeunes de l'Église à ne pas dire que cette chanson est sortie, cette tendance est sortie aujourd'hui. Il faut que j'écoute cette tendance. Moi, ma vision est que même dans les boîtes de nuit, il faut que les gens écoutent ma chanson. Quand ils écoutent ma chanson sur les tendances, que ce soit afrobeat, rap ou bien R&B, que quelqu'un dans cette boîte de nuit soit touché par la parole de Dieu et dit que je vais me mettre à Dieu, je vais me consacrer à Dieu. Donc c'est ma vision. C'est votre vision d'attirer plus de jeunes à travers votre musique en faisant Musique. du rap, de l'afro-trap ou des musiques de l'heure, on peut dire. Merci beaucoup, Elom, de Yeah. partager votre vie avec nous aujourd'hui, de partager vos expériences et de, de partager tout ce que vous nous donnez ce soir avec nous. J'espère qu'un jeune est quelque part et qu'il trouve réponse à ses inquiétudes et à ses doutes et à ses questions. Il trouve réponse. Euh, nous allons continuer. J'ai encore une question pour vous. Et l'homme over a combien de singles à son actif en ce moment? Est-ce qu'il y a un album en vue ou est-ce qu'il y a déjà un album? Pas encore un album. Peut dire actuellement, j'ai 3 singles. J'ai 3 singles Mhm. actuellement. Ouais. Qui sont? Oui, vous pouvez nous Euh, parler de vos le, singles? le premier, c'est Tivivi. Ok. Le deuxième, c'était Elongbango. Et la troisième qui est Marigo. Yeah. Est-ce qu'on peut trouver tous ces singles sur YouTube, toutes les plateformes de diffusion? Ouais. On peut trouver, on peut les trouver sur YouTube, sur Amazon. Si quelqu'un veut acheter euh, ma chanson, il peut aller sur Amazon et taper le mot vert. Il peut trouver ma chanson là-bas. Tu peux acheter, c'est pas à grand prix quand même. C'est pas à grand prix. Allez sur Amazon et achetez les chansons de Elom Over pour rejoindre plus de jeunes, n'est-ce pas, Elom? Et vraiment. Yeah. Bon, je voudrais savoir, hein, est-ce que le fait d'être chrétien, d'être jeune chrétien, vous empêche de jouir pleinement de votre vie? Est-ce que vous dites que vous manquez des choses? Est-ce que vous trouvez que vous vivez votre jeunesse à plein dedans ou vous regrettez des choses tant que jeune chrétien? Non, regretter, non. Je peux jamais regretter. Je peux Mhm. jamais regretter, mais je me force à perfectionner ma vie de jeunesse parce que je me suis dit, en tant que nous sommes jeunes chrétiens, il faut que on soit excellent pour prouver aux autres jeunes du monde ou bien l'exerciter aussi à venir à Dieu. Donc, d'après tout ce qu'on a vécu en tant que jeune, je peux, je ne peux regretter d'être à Dieu, de le servir. Yeah. C'est une bonne Et chose qu'est-ce quand que même. c'est une bonne chose? Est-ce que vous pouvez partager une expérience avec nous? Qu'est-ce que vous faites en tant que jeune chrétien qui vous donne de la joie? Vous peut-être inspirer un jeune qui nous écoute en ce moment. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce que vous faites en tant que jeune chrétien pour vous réjouir de votre jeunesse? Yeah. Déjà avec la musique, ça nous réjouit tellement, tellement parce que euh, la musique apporte bon nombre de gens aux alentours de toi et, et, et quand toi-même tu chantes,
ça ouvre une grande joie à toi-même. Ça, c'est une grande bénédiction. Et je sais que louer Dieu, c'est prier 1000 fois. Donc, je passe aussi par cette musique aussi pour partager la bonne nouvelle de Dieu parce que nous tous on est appelés pour ça. Donc, par là, je parle de Dieu. Donc, je peux dire que la musique est la grande des choses qui me donne la joie. Et quand nous sommes dans les groupes, dans certains groupes, dans les groupes musicaux, donc, c'est avec les amis, quand vous venez ensemble dans les répétitions, nous-mêmes, on fait des blagues entre nous et on rit. On faisait certaines sorties, on nous invite et des fois, c'était concert quand on reste dans les coulisses en train de s'habiller, de faire les trucs. Donc, ça donne beaucoup de joie. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un maintenant qui est dans le monde ou bien qui n'a pas donné sa vie à Christ que rester en Dieu, en Christ en tant que jeune chrétien n'apporte pas de bien, ça apporte beaucoup de choses. Ce que je peux dire que il y a une chose, quand tu es jeune, tu loues le Seigneur à travers la musique, à travers quoi que ce soit, même si c'est la croix que tu fais à l'église. Ne sois pas jeune chrétien et rester à l'église sans faire quelque chose. Tu viens à l'église, tu viens écouter la parole de Dieu et tu rentres seulement à la maison. Non. Fais quelque chose à l'église. Quand tu fais quelque chose à Dieu à l'église, ça t'aide à perfectionner ta vie de chrétien. Donc, pour un appel à un jeune qui n'a pas encore donné sa vie à Christ, je peux dire que quand tu viens à Christ, quand je prends par exemple au côté musical, il y a bon nombre de choses qui viennent au côté musical. Déjà, quand tu écoutes la musique de Dieu, ça inspire, ça nourrit ton âme déjà. Que d'écouter certaines musiques du monde. Parce que ce que je vois au jour d'aujourd'hui dans le monde, quand quelqu'un chante et parle de n'importe quoi, des choses gâtées dans la chanson, c'est ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Mais ces choses ne nourrissent pas l'âme. Ces choses ne nourrissent pas l'âme. Mais ce qui nourrit l'âme, c'est la parole de Dieu. Quand tu écoutes la chanson, les musiques de Dieu. Et surtout, les jeunes aujourd'hui qui aiment le afrobeat. J'ai fait un peu de afrobeat qui est Elon Bango. J'ai fait un peu d'afrobeat, j'ai parlé de Dieu. Donc, si un jeune aussi est là aujourd'hui qui a ce talent de afrobeat, qui a ce talent de rap, de R&B, pourquoi ne pas exploiter, parler de Dieu et pour qu'un jeune au jour d'aujourd'hui aussi puisse se réjouir de ces chansons pour que ces chansons nourrissent son âme. Donc, je peux dire que vraiment, il y a du goût. Il y a du goût dans l'adoration de Dieu. Il y a du goût dans l'adoration de Dieu et l'homme over nous le dit aussi bien. Nous continuons notre émission. Je rappelle, aujourd'hui, on parle du thème: est-il possible de servir Dieu en tant que jeune? Nos auditeurs et auditrices peuvent toujours nous appeler sur le +1 319 462 89 79, 319 462 89 79 pour apporter leur point de vue à la discussion. Alors, et l'homme à la grande question du jour: est-il possible de servir Dieu en tant que jeune? Qu'est-ce que tu nous dirais? Ouais, c'est possible de servir Dieu. C'est possible de servir Dieu en tant que jeune. Parce que ça ouvre bon nombre de portes en tant que jeune. C'est pas facile
c'est pas facile, c'est pas une chose facile, c'est pas facile de suivre Dieu. Même si nous voyons le cas de Jésus, en voyant Jésus, Jésus a traversé bon nombre de choses, bon nombre de situations. Mais pourtant, aujourd'hui, il est à la droite du Père. Donc, il a dit, si tu me suis, tu vas transporter ces fardeaux, tu vas rencontrer tant de problèmes. Mais il est là pour te délivrer. Non, ce qu'on ne comprend pas. Jésus, c'est la personnalité. Le Christ, c'est l'esprit qui est rentré en Jésus pour travailler sur cette terre. Maintenant, il a dit qu'il nous a donné le Christ là pour travailler avec nous. Le même Christ qui a travaillé avec Jésus Le travaille avec Saint-Esprit, nous vous voulez dire? aujourd'hui. Le Oui, Saint-Esprit, tu veux dire? Le Saint-Esprit? oui, vraiment. Oui. Ok. Donc, l'Esprit Christ qui est le Saint-Esprit là, il travaille avec nous aujourd'hui. Donc, si tu es appelé en tant que chrétien, jeune chrétien aujourd'hui, euh, tu dois savoir qu'il y en aura des défis que tu vas rencontrer sur le chemin. Ces défis ne vont pas dire que Dieu t'a abandonné ou bien ça va pas aller. Mais ces défis t'aident à prouver premièrement l'amour à Dieu, prouver à Dieu vraiment que tu l'aimes et t'aident à évoluer spirituellement. Et tu vas voir en fin de compte que, mais malgré toutes ces choses, je suis arrivé au bout. Oh, donc c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans tout cela. Il y a une chanson qui dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, on ne peut rien sans la force de Dieu. Il y a certains de mes amis, depuis les bancs d'école, qui me demandent, mais Elon, comment toi tu arrives à ne pas rester avec femme? Moi, je ne peux pas laisser rester avec une femme durant une semaine. Je ne peux arriver. Comment toi tu peux arriver à ça? Je dis non, c'est pas de ma force. C'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que si tu décides, l'Esprit de Dieu est derrière toi. Ça t'aide à évoluer, à rencontrer certaines situations, à surmonter certaines situations. Donc, je peux dire que il est possible aujourd'hui de vivre la vie de Christ en tant que jeune et de remporter la victoire dans tous les domaines. Si Merci ça ne marche pas beaucoup. aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Yeah. Mhm. Merci, merci. Alors, il est possible de servir Dieu en tant que jeune et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à y arriver. Il y aura des Et, défis, mais on y arrivera par l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. Et l'homme l'a si bien dit. Alors, et l'homme, parlant de votre ministère de chantre. Vous avez 3 singles à votre actif aujourd'hui. Vous avez sorti hier, le 30 octobre, le clip vidéo de votre nouveau morceau, Mighty God. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment exactement vous avez découvert votre talent de chantre? hmm. En fait, hmm, la musique, je peux dire que souvent, dès mon enfance, j'ai j'essaie à chaque fois bon, de chanter et souvent, bon, mon papa, tu peux pas rentrer dans notre maison sans écouter la musique. À chaque fois, si mon papa se lève, la première des choses qu'il fait, c'est d'allumer la radio et écouter la musique. Donc, Oui. je sais pas que c'est à cause de cela que j'aime la musique dès l'enfance. Donc, à chaque fois, j'aime écouter la musique, mais quand, quand on grandit, je dis que il faut que je perfectionne dans la musique, je reste toujours dans la musique.
ça me soulage. Et souvent aussi avec mon grand frère. Mon grand frère, souvent, il y a quelque chose qu'on fait sur la radio de l'évangile et tu suis cantique. Et souvent, mon grand frère prend le cahier pour copier la chanson. L'émission, on le faisait les mercredis soirs. Donc, mon grand frère prend le cahier pour copier les chansons. Et quand mon grand frère copie les chansons, quand tu viens, tu veux prendre le cahier pour recopier sa chanson, il refuse carrément. Il dit que toi aussi, tu peux rester à la radio pour écouter et copier toi-même. Mais le jour-là, je dis que mon grand frère, il n'est pas bien, il ne me fait pas de bons trucs. Mais au jour d'aujourd'hui, il a compris que vraiment, ce qu'il m'avait fait, c'est une bonne chose parce que je sais, par là, j'ai commencé par savoir comment copier les chansons sur la radio et autres. Donc, en évoluant, euh, je trouve que c'est facile à moi de composer des chansons. Et des fois, quand je dors, je me réveille avec certaines chansons. Donc, je dis, il faut que je l'exploite pour l'œuvre de Dieu. Donc, je peux dire que c'est par là que j'ai décidé vraiment de chanter, faire la musique pour Dieu. Ouais. Merci beaucoup. On a un auditeur, une auditrice en ligne. On va le recevoir, Elom. Allô, auditrice en ligne, Ok. bonjour. Allô. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Allô. On vous écoute, auditrice en ligne. Est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Allez-y. Posez votre question. Ok. Oh, On a perdu notre auditrice. C'est pas grave, elle va pouvoir revenir. Euh, donc, Elom, vous parliez tout à l'heure de votre grand frère. C'est quoi son nom d'artiste? Est-ce que vous pouvez lui faire une petite publicité sur notre chaîne aujourd'hui? euh, son nom d'artiste c'est Emilio GS. Peu Emilio compliqué le nom. Jace. Emilio GS, yes. C'est pas compliqué. Ok, Emilio Jace, c'est votre grand frère. C'est super. Donc, vous nous parliez tout à l'heure de votre processus d'avoir découvert votre talent, votre talent en tant que chanteur. Et c'est très bien. Je pense que si on se consacre à notre Dieu, il nous donnera ou bien il nous révélera ce que nous pouvons faire pour lui, n'est-ce pas, Elon? Ouais. Oui, vraiment. Ok. Est-ce que vous avez une actualité ou un projet en vue à partager avec nous, avec sur votre carrière musicale, je veux dire? Ouais. Oui, actuellement, je suis en studio en train de réaliser une adoration, veut adorer le Seigneur. Donc, je suis en préparation. Ils sont en train de voir le côté instrumental. Quand le DJ serait prêt, il va poser la voix. Je pense aussi, peut-être, si Dieu ne tarde pas à venir, si Dieu nous aide avec l'aide de Dieu dans l'année 2022, faire sortir mon album. Ce sont mes projets. Amen. On vous souhaite bon vent et que Dieu vous aide à pouvoir arriver à votre vision, à pouvoir le réaliser, le concrétiser. Alors, nous sommes Merci. arrivés presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à un jeune qui nous écoute en ce moment? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui à un jeune, à, je voulais dire à un jeune que, bon, le fait que je sois sur ce plateau, ce n'est pas
dire que je suis quelqu'un pur, saint. Nous tous, nous sommes pécheurs. Dieu a dit que nous allons trébucher, mais que nous, que nous prenions pas ce point de chute comme notre assise éternelle. Si tu es tombé, il faut que tu te relèves. Donc, je veux dire à un jeune aujourd'hui de se relever malgré ses péchés ou bien malgré ses échecs, de ne pas abandonner, de se relever et de lancer un défi pour continuer à louer le Seigneur, qu'il y a de l'espoir en Jésus, que l'avenir sera le meilleur. Donc, c'est tout ce que je peux trouver et dire à un jeune ce soir, de ne pas baisser les bras. Yeah. Merci beaucoup. Et l'homme over dit à un jeune qui nous écoute en ce moment de ne pas baisser les bras, de se relever malgré les échecs, malgré les péchés, malgré tout ce qui peut Yeah. arriver, de se Dans relever, que tous le les Seigneur domaines. Yeah. dans tous les domaines. Merci beaucoup. Notre auditrice est revenue. Est-ce on peut la recevoir? Allô, auditrice en ligne, bonjour. Allô? Auditrice en ligne, bonjour. Est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Est-ce qu'on peut avoir votre nom, s'il vous plaît? Allô? Oui, allez-y. On vous écoute. Ok. Mon nom, c'est Juliette. Bonjour, Juliette. L'invité a mentionné la notion de boîte de nuit. Mhm. J'aimerais savoir, est-ce que, en tant que jeune chrétien et jeune chrétienne, est-ce qu'on peut aller s'amuser en boîte de nuit? Mm. Et l'homme, merci beaucoup, Juliette. On va écouter notre invité nous répondre sur la question. Oui, et l'homme? Non, je peux dire en tout un mot que c'est pas bon en tant que chrétien de rentrer dans le bois de nuit. Pour être franc avec elle, je ne suis jamais rentré dans une boîte de nuit quand j'étais au pays, mais quand je suis venu ici, pour ma première fois, il y a mon cousin et mon oncle qui disaient qu'ils vont aller en boîte de nuit. Je me suis dit, ok, il y a longtemps j'entends parler de boîte de nuit. Bon, il faut que je rentre là-bas pour voir ce qui se passe vraiment. Donc j'ai poussé la curiosité, je suis rentré et j'ai vu, bon, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de nuit? Les gens ne font que danser, prendre des boissons, ils boivent et ils dansent. C'est tout ce qui est dans la boîte de nuit. Donc je me suis dit, tous ces trucs qu'ils font ici, ils sont en train de se réjouir. Mais ces réjouissances n'apportent rien à l'âme que d'aller à l'église, de se réjouir. C'est pourquoi je fais appel aux membres de l'église, aux pasteurs, de créer certaines activités. Parce que des fois, on fait certains trucs à l'église qu'on fait soirée de louange. Donc, pourquoi ne pas prendre ces soirées de louange pour créer un genre d'activité? Il y a un frère au pays, on avait dit ensemble qu'on va créer de boîtes de nuit des chrétiens. Parce que les jeunes aussi veulent aller dans les boîtes de nuit. Donc, si un chrétien qui a les moyens aujourd'hui, qui peut créer un local, mettre des sonorisations et que tous les vendredis, on puisse jouer des musiques gospel et que les gens viennent en tant que chrétiens et danser. Alors, toi aussi, tu seras à l'aise en louant Dieu. Tu vas dire que toi aussi, tu es parti dans le boîte de nuit. Parce que c'est quoi la boîte de nuit? C'est aller et danser. Mais là, il y a bon nombre de trucs
qui se passe là-bas. Il peut y avoir des bagarres là-bas. Donc, je peux dire qu'en tant que chrétien, c'est pas bon de rentrer dans le bois de nuit. Tu peux avoir des attaques. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que notre invité, notre auditrice a eu sa réponse. Et l'homme, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez une page, site internet, Instagram, Facebook ou un contact à laisser à nos auditeurs qui aimeraient vous rejoindre? Et aussi, où est-ce qu'on peut, vous l'avez déjà dit par rapport à Amazon, mais sur quelle autre Yeah. plateforme on peut écouter votre nouveau single, Mighty God? Il peut dire que pour le moment, c'est sur Amazon. Pour écouter la musique, tu peux aller sur YouTube, tu tapes Hello Mover officiel. Et sur Facebook aussi, tu tapes Hello Mover officiel, tu peux retrouver la chanson et écouter. Donc, si quelqu'un peut me contacter, bon, pour le moment, si il contacte Afro Web TV, il peut me rejoindre. Yeah. Pour le moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elom. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Et vous nous avez parlé des jeunes. Vous êtes jeunes qui œuvrent dans le service du Seigneur. Vous nous avez dit qu'il est possible de servir Dieu en tant que jeune. Vous avez exhorté les jeunes à se relever, à continuer la marche avec Christ. Malgré les défis, ce n'est pas facile, mais quand même le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Nous sommes très contents et nous arrivons à la fin de cette émission. Mais avant de partir, je vais lire un verset dans Ecclésiaste chapitre 11, de versets 9 à 10. Et là, la parole de Dieu nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Merci. J'espère que cette émission a béni un jeune. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Elom Over, d'être venu sur notre Merci. plateau aujourd'hui. Nous vous souhaitons tout le meilleur dans votre carrière musicale et que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers auditeurs et auditrices, téléspectateurs. On se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre émission On en parle. Merci et bye bye. Whoa, yeah. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God. Our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. He's a mighty God. He's a mighty God. He's a mighty God, our Savior and Protector. Mettons allant et non nous don et siayi. Venamiano, bonamiata. Oh, yeah. Et fonami les ampawoji. Bloname yena bona. Mauga onye. Name van me quand laissi m'appelle nouveau oleola evana venamiano bona miata yeah mauga onye name mauga onye name mauga onye name venamiano bona miata
Mauga onye na me, yeah. Mauga onye na me, mauga onye na me. Veram yanu, bonam yata, hey, na na na, na na na, na na, na na. L'émission On en parle, animée par Karine Adama, sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. Retrouvez les serviteurs et servantes de Dieu pour répondre aux interrogations de l'équipe d'Afro Web TV par le biais de Karine Adama et des téléspectateurs chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York. On en parle, c'est cette émission qui traite toutes les questions relatives à la vie chrétienne et des sujets qui vous intéresseront sûrement. On en parle, c'est sur Afro Web TV, chaque dimanche à partir de 14h à Chicago ou 15h à New York.